Donc c'est pas en stigmatisant et en montrant du doigt quelques milliers de femmes que de toute façon auxquelles on ne pourra pas imposer cette loi parce qu'il y a un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui indique que c'est le libre consentement, allez prouver que les femmes qui portent la burqa ne le font pas par libre consentement. On n'a jamais pu le prouver pour les sectes en France. Donc tout ceci n'est qu'une manipulation pour satisfaire une partie la plus conservatrice de l'électorat français. C'est une loi structurante qui montrera la volonté du vouloir vivre ensemble. Lorsque on se promène dans la rue, je veux voir votre visage, vous pouvez voir votre visage. Et si vous refusez que je voie votre visage, eh bien c'est moi la victime. C'est moi qui suis victime parce que je ne sais pas qui vous êtes. Vous vous mettez dans un ghetto vous-même et vous m'excluez des relations conviviales que nous devons tous avoir. Dis-moi, quand t'es parti à la mission, tu l'as en tête? Ouais. C'est un truc que je... لماذا نحترم جميع الأوروبيين بأي بلد هي لما تأتي عندنا في بلدان بالأخص البلدان المغربية أن لباسها لباس عادة بلادها ولما يحترمون بلباسنا. Qui disent qu'un pays laïque, donc il faut laisser les gens pratiquer leur religion. Si une femme elle a envie de faire le niqab, il ne faut pas aller chercher qui a lui imposé ça, parce que c'est imposé par Dieu, c'est pas imposé par un frère ou imposé par un père ou bien par qui que ce soit. C'est légiféré dans le Coran et puis on est soumis à Dieu et à personne d'autre. Au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une semaine à peu près, l'Assemblée parlementaire de tous les parlementaires des 47 États membres du Conseil de l'Europe, ils se sont prononcés à l'unanimité contre une loi d'interdiction. Donc il y a des problèmes effectivement au niveau du respect de cette loi par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, tout à fait.